bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Je suis très content aujourd'hui, je suis avec des champions de la lecture. Ils ont tous été finalistes du concours de lecture Planète J'aime lire. Applaudissez pour vous. Et ils savent lire, mais ils savent aussi danser. Est-ce que vous savez danser le gakondo, le traditionnel Kinyarwanda? Montrez-moi, montrez-moi, montrez-moi. OK? Il faut que je vous suive. Ouh! Et, oh, il faut faire comme ça pour les garçons? OK. Ils sont super, applaudissez pour vous. On va passer un bon moment, on va en découvrir plus sur chacun de ces champions de la lecture dans l'émission Le Miroir, un épisode spécial aujourd'hui. Comme vous le voyez, applaudissez pour vous. Oui, et vous pouvez prendre place, vous pouvez prendre place. Je suis très content aujourd'hui dans cette émission, comme à chaque fois que je suis rejoint par un public de jeunes enfants qui ont du talent, qui ont du courage, qui ont de la bravoure. Parce que, écoutez, aller dans une compétition, quelle qu'elle soit, ça demande du courage. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Et aller dans une compétition, mettre en avant ses talents de lecture, prendre le temps de répéter et tout ça, et être devant un public, lire aussi bien qu'ils l'ont fait. Moi, j'étais inspiré, j'étais impressionné. Je ne sais pas si à leur âge, j'aurais pu faire de même. Parce qu'ils ont entre 8 et 10 ans, rien que ça. Imaginez-vous. Applaudissez pour vous encore une fois. Oui, et donc c'est l'occasion de leur parler, d'en savoir un peu plus sur eux, sur leur passion pour la lecture, etc., etc. On va leur parler en binôme. Ils vont venir 2 à 2 ici et on commence tout de suite avec Kessia et Oscar. Bienvenue. Oui. Kessia et Oscar, qui étaient tous les deux parmi donc, les finalistes de ce concours de lecture. Comment allez-vous? Bien. Oui, vous avez oublié vos micros. Voilà. Ça va bien, Kessia? Oui. Oui. Kessia, tu as quel âge? J'ai 8 ans. Tu as 8 ans. D'accord. Et Oscar? Tu as quel âge? J'ai 8 ans. Tu as 8 ans aussi. Oscar, merci beaucoup d'être venu, même si tu es un peu malade. Tu as été chez le médecin ou tu te sens juste pas très bien? J'ai été chez le médecin. Ah, d'accord. Et il t'a dit d'aller dormir, mais toi, tu as préféré venir sur le plateau télé de cette émission? Je comprends, j'aurais fait la même chose à ton âge. Oui, et ça fait vraiment plaisir que tu sois ici. C'est juste quelques minutes. Et puis, je suis sûre que tu repartiras d'ici revitalisé. En tout cas, ça fait vraiment plaisir que tu sois là. La dernière fois, tu as si bien chanté, plusieurs fois. Il a bien chanté, n'est-ce pas, Kessia? Oui. Oui, il a bien chanté, n'est-ce pas, le public? Oui. Oui. Tu as toujours aimé chanter? Oui. Oui, depuis que tu es un bébé, tu chantais au lieu de pleurer? Non, pas depuis que je suis un bébé. Oui. Au moins, vers l'âge de 6 ans, c'est là où j'ai commencé à chanter. D'accord. Et Kessia, est-ce que toi aussi tu chantes? Un peu. Un peu. Mais toi, tu as une autre passion. C'est la gymnastique. Oui. Depuis quand tu as commencé à faire la gymnastique? Quand j'avais 4 ans. Quand tu avais 4 ans. Oui. Comment ça s'est passé pour que tu entres dans ce domaine-là? C'est pas très courant. Je sais pas trop. C'est les parents qui t'ont amené? Oui. Et tu fais de la gymnastique où? Mon père, quand il était petit, il m'aidait. Oui. Non, il Quand faisait il de la gymnastique. Il faisait la gymnastique lui aussi. Et aussi, il m'a appris un tout petit peu. D'accord. Ah, ça c'est très bien. Et la lecture, c'est devenu... Comment tu as commencé à lire et comment est-ce que tu es entré dans ce concours? C'est ma mère qui m'a inscrit. Oui, d'accord. Et toi? Bon, pour moi, la lecture, c'était bien. J'ai surtout aimé. Et ce que j'ai compris, c'est que grâce à la lecture, tu peux faire beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de choses dans ta vie, c'est vrai, absolument. Et vous avez tous très bien lu. Rappelez-moi les écoles où vous étiez. À quelle école? J'étudiais à l'école internationale Le Colibri. Le Colibri. Et toi? J'étudiais à l'école francophone de Antoine de Saint-Exupéry. D'accord, ok. En tout cas, vous avez fait un très bon boulot. Oui, et j'aimerais voir la petite chorégraphie que tu nous as promis. Elle nous a promis une chorégraphie, n'est-ce pas, le public? Oui. Oui.
Est-ce que tu peux nous montrer quelques mouvements de gymnastique? Moi aussi, j'aimerais apprendre si ce n'est pas trop tard. Oui? Vas-y, on l'encourage? Oui. Oh! Wow! Hey! Bravo! Bravo, 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 bravo. C'est impressionnant. Oui. Et toi, tu vas chanter pour nous la prochaine fois que tu viens, donc? Oui. D'accord. OK. C'est promis? Tu reviens aussitôt que tu te sens mieux, d'accord? Le plateau du miroir, il est toujours ouvert pour toi. Et pour Kessia aussi, pour nous montrer encore plus. Ça, c'est impressionnant. Un jour, tu seras à l'équipe olympique, peut-être. On applaudit pour nos amis. Merci beaucoup, Kessia et Oscar. Vous pouvez reprendre vos places. Et c'est l'émission Le Miroir qui continue. On fait place au deuxième groupe, Kate et Zoé. Elles sont aussi toutes les deux championnes de lecture, il faut le dire, parce qu'elles étaient parmi les finalistes de ce concours. Alors, Zoé, comment ça va? Ça va bien. Oui, tu as quel âge? Tu es à quelle école? J'ai 8 ans, j'étudie à Bright Angels International School. D'accord. Et dis-moi, Zoé, comment était le concours de lecture pour toi? C'était très bien parce que comme j'étais en train de vivre l'histoire. Oh, wow, c'est vrai, tu étais en train de vivre l'histoire. Kate, comment ça va? Ça va bien? Oui, tu es très timide? Un peu. Un peu, oui, ça se voit, tu es un peu, oui, mais tu as si bien lu. Quand tu commences à lire, la timidité, tu oublies? Oui. Oui, d'accord. Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans ce concours de lecture? J'étais à l'école et puis on a choisi les 5 personnes qui savent beaucoup de français et on m'a choisi aussi. D'accord. Et vous êtes toutes les deux à Bright Angel? Oui. Vous êtes dans la même classe? Non. Non, d'accord. Est-ce que vous étiez amis à l'école avant le concours de lecture? Non, on s'est rencontrés comme... Moi, ma meilleure amie étudie avec Zoé et puis elle me l'a introduit et puis on est devenus amis. Ah, d'accord. Et maintenant, tu es toute contente d'avoir une nouvelle amie? Oui, d'accord. Alors, Zoé, lorsque tu n'es pas en train de lire, qu'est-ce que tu aimes faire pour t'occuper? J'aime comme danser. Ah, c'est vrai. D'accord. Danser quelle danse? Quelle chanson? N'importe quelle chanson. Est-ce qu'il y a un mouvement de danse que tu peux nous montrer aujourd'hui? Je ne sais pas. Quels sont les nouveaux mouvements de danse maintenant? À l'époque, nous, on faisait le moonwalk comme Michael Jackson, mais ça, c'est pour... Oui. Toi, quel mouvement de danse? Ou bien c'est la même chose qu'on a fait, le gakondo, le traditionnel? C'est Gakondo. C'est gakondo. Oh, d'accord. Et toi, Kate, qu'est-ce que tu aimes faire lorsque tu n'es pas à l'école ou que tu n'as pas à lire? Pour moi, quand je ne suis pas à l'école, j'aime réviser. Et puis quand je révise trop, je deviens tout le temps la première. C'est vrai? Oui. Oh, tu es souvent la première de classe? Oui. Oh. Et tous les fois. Et toutes les fois. Toutes les fois. Bravo! Oh, c'est très bien. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grande? Je vais être un docteur. Et puis, les docteurs, ils étudient beaucoup pour qu'ils soignent les gens de toutes les façons possibles. Absolument. C'est très, très vrai. J'aimerais qu'on applaudisse pour Zoé et Kate. Merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre vos amis. Oui, merci à elles. Voilà donc, 2 jeunes filles brillantes qui étaient avec nous. Et juste après, nous accueillons le groupe suivant, David et... non, je me suis trompée. C'est plutôt... Ah, Danae et Ethan. Oh, ça va bien? Bienvenue, bienvenue les amis. Comment allez-vous? Oui, n'oubliez pas vos micros. Ça va bien, Ethan? Oui, ça va bien. Oui. Ethan, tu as très bien lu. Je me souviens, c'était avec beaucoup d'énergie et tout ça. C'est super. Merci. Tu as toujours aimé lire? Des fois, ça dépend sur ce que je lis. Ça dépend de ce que tu lis. Mais le texte là du Planète J'aime lire, tu avais beaucoup connecté avec. Oui. D'accord. Et comment ça va, Danae? Je vais bien. Oui. Danae, tu as plusieurs noms qui, j'ai dit, c'est difficile de choisir lequel garder.
J'aime plus Esther. Tu aimes plus Esther. Donc, il y a Esther, il y a Danaé, il y a Dervila, Dervila et il y a Irisa. Irisa. Waouh, ça fait c'est un groupe de K-pop. Ça peut faire des noms d'un groupe, je sais pas, de musique pop. Pourquoi est-ce que tu aimes le plus Esther? Parce que, en fait, c'est un joli nom. Et en plus, c'est un nom que j'adore dans la Bible. Dans la Bible. Top là. Esther, c'est un de mes personnages préférés dans la Bible, je trouve. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu aimes faire à part lire? Dis-moi. J'aime dessiner. Oui. Et parfois, j'aime aussi danser. Et tu aimes aussi danser. Tu m'as promis de dessiner la prochaine fois que tu viens. Tu viendras avec un dessin? En fait, j'avais déjà commencé mon dessin. Tu avais déjà commencé le dessin pendant qu'on parlait ici. Toi, tu dessinais déjà? Oui. Ah, d'accord. Oh, je faisais ça parfois. Je dessinais beaucoup à l'époque. Et j'ai envie de voir le dessin que tu as fait. Qui peut nous apporter le dessin de Danaé Esther? Ouh, sur un tout petit papier en plus, c'est tout mignon. Ouh, c'est quoi ça? Et ben, c'est une couronne de fleurs. C'est une couronne de fleurs. D'accord. Donc, on la mettrait comme ça? Non. Sur la tête? Comme ça. D'accord. Donc, on la mettrait comme ça. Je sais, si j'étais couronnée de cette... Waouh. Et c'est plusieurs fleurs, je peux voir. Oui. Waouh, super. Dis-moi, Ethan, qu'est-ce que tu aimes faire à part lire? Des fois, je préfère un peu jouer au football pour un peu être intéressé à d'autres choses et améliorer mes dribbles. Oui, et améliorer tes dribbles. Oui. Oui. Mais quand je joue au football, j'aime pas trop tacler les autres parce que j'ai des chances d'avoir des cartons rouges ou des cartons jaunes. Et je veux pas que ça arrive. Ça, c'est vrai. Il faut éviter les cartons rouges et les cartons jaunes. Est-ce que tu aimerais faire le foot plus tard aussi? C'est pas, ça dépend du futur. Ça dépend du futur. Tu t'ouvres toutes les portes sont ouvertes. Oui. D'accord. Tu as un footballeur favori? Oui, Oui, qui? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Qui pense que Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur footballeur de tous les temps? Applaudissez. Oui. Moi aussi, je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo. Mais je viens de l'époque où Zidane était le plus grand footballeur de tous les temps. Oui. Merci beaucoup, Ethan. Merci beaucoup, Danaé. Vous pouvez rejoindre votre place. Oui. C'est l'émission Le Miroir qui continue. Le groupe suivant qui nous rejoint, ils sont tous passés donc à la finale, au concours de lecture de Planète J'aime lire. C'est qui et qui? C'est David et Abiela. Pourquoi vous ne voulez pas venir? Vous faites les timides maintenant? Avant, on avait vu que vous n'étiez pas du tout timide. Donc, il ne faut pas que ça change. Comment ça va, David? Ça va bien? Comment est-ce que tu as pris mon nom? C'est mon père qui m'a appelé David. Qui t'a appelé David? Oui. Ton père, il a de très, très bons goûts. Merci. Oui, c'est le meilleur prénom du monde. Les parents qui nous suivaient, David, c'est le meilleur prénom du monde. Donc, vous pouvez appeler vos enfants David et puis ils deviendront des personnes extraordinaires comme moi et David. N'est-ce pas? Oui. Absolument. Abiela, tu es d'accord? Oui. Ah, voilà. Abiela, comment ça va? Ça va bien? Oui. Abiela, tu es toujours souriante? C'est vrai? C'est vrai. Elle est souvent souriante, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que tu ne savais pas? Tu ne savais pas que tu étais souvent souriante? Oui, je ne savais pas. Ah d'accord, naturellement, donc c'est très bien. Ne change surtout pas. Oui. Abiela, comment s'est passé le concours pour toi? Ça s'est passé très bien. J'ai adoré quand la partie quand je lisais que Eva a gagné pour son équipe. Ça montre aussi la victoire. C'est vrai, ça montre la victoire et l'esprit d'équipe. Et regardez, vous avez la tenue de l'école. Ça fait aussi un peu équipe. Hein? Oui. Vous êtes tous de Bright Angels? Oui. Est-ce que vous êtes dans la même classe? Non. Oh, d'accord. Vous connaissiez avant? Oui.
Quand j'étais en première. Oui. On s'est rencontrés quand on nous a choisis pour aller chanter une chanson à l'Institut francophone. C'est vrai? Oui. Et donc, vous êtes les deux stars performeurs de l'école Bright Angels. À chaque fois, si on a besoin de quelqu'un qui chante, c'est Davy et Abiela. Si on a besoin de quelqu'un qui lit, c'est vous. Est-ce que si on a besoin de quelqu'un qui nettoie les fenêtres de l'école Bright Angels, c'est aussi vous? Oui. Oui. Ah, ça c'est très bien, ça c'est très bien, ça fait plaisir. Oui, en parlant de ranger, Davy, il paraît que tu ne peux pas quitter ta chambre si elle n'est pas toute propre. Oui, c'est vrai. Chaque jour. Chaque jour. Waouh, ça c'est très bien, c'est un bon exemple. Applaudissons pour lui. Oui. Abiela, pour toi, parfois tu peux sortir si la chambre n'est pas toute rangée. Non. Jamais. Jamais. Chaque jour, tu ranges avant de sortir. Oui. Ok, ça c'est impressionnant. Les parents, vous faites un très bon travail. Waouh, ok. C'est pas courant, hein? Ne pense pas. Peut-être que c'est maintenant Est-ce qui d'autre sort de la chambre après avoir rangé? Applaudissez. Voilà, c'est très bien, c'est très très bien. Les choses ont changé. Avant, on devait prendre ça devait être compliqué pour nous faire ranger les choses. Et c'est très bien. Ça montre que le futur est beau. Oui. Et à part ranger, à part chanter et lire, Abiela, d'autres passions, d'autres talents, je ne sais pas? J'adore réviser beaucoup. J'adore ça parce que ça me fait la première toujours en classe. Oh, toi aussi? Oui. Moi aussi. Oh, bravo. Toi aussi, le premier en classe? Oui. Ah, super. Allez, appelez vos enfants Davy et Abiela. Et comme ça, ils seront aussi premiers en classe. Je vous remercie beaucoup. On applaudit pour Davy et Abiela. Et vous pouvez rejoindre vos places. On va suivre avec le groupe qui suit. Merci beaucoup. Oui. Alors, les suivants, c'est qui? Vous connaissez, n'est-ce pas? Inès et Nora. Oui, venez. Toutes les deux ont également participé au concours de lecture. Comment ça va, Inès? Ça va bien. Comment ça va, Enora? Ça va bien. Oui. Enora, comment s'est passée son expérience au concours de lecture? Mon expérience au concours de lecture était bon. J'ai appris, c'était la première fois que je participais à un concours de lecture. Et aussi, j'ai appris que ne pas être dans les 20 finalistes, j'ai bien travaillé et je suis contente que ceux qui étaient là ont été si fiers de mon travail. C'est très vrai. Inès, ça va bien? Oui. Oui, tu es la championne là-bas, tu nous as impressionnés avec ta lecture. N'est-ce pas que c'était impressionnant? Oui, on applaudit encore pour vous tous. Oui. Comment tu t'es préparée? En fait, la veille du concours, j'ai beaucoup révisé et lu. Et après, ma maman me disait qu'est-ce qui n'était pas bien et qu'est-ce que je devais faire mieux. Du coup, après, j'ai progressé et voilà. Et c'était très bien parce que tu es en plus à une école anglophone, américaine. Vous ne parlez que l'anglais. Et c'est très bien que tu aies pu réussir avec ce concours de lecture. Je disais tout à l'heure que le fait d'aller participer à un concours, ça demande un courage. Ça fait peur avant d'y aller, n'est-ce pas? Oui. Oui. Est-ce que vous avez hésité, vous deux, avant d'y aller? Vous vous êtes dit, est-ce que je peux le faire? Oui, j'ai beaucoup hésité, moi. Et toi? Moi, quand ma mère me l'a annoncé, j'étais à un concours de lecture. Oui, je peux y participer. J'ai pas tellement hésité. Tu n'as pas beaucoup hésité? Oui. Et tu avais un peu les nerfs avant de commencer? Oui, avant de commencer, surtout à la présélection, parce que je me disais, si je ne suis pas présélectionnée, qu'est-ce que ce bon travail aurait pu faire? D'accord. Oui, et toi, tu avais aussi un peu les nerfs? Oui, et aussi sur la scène, quand je lisais à la finale, mes jambes tremblaient, j'avais super peur. Oui, mais vous avez fait un bon travail. On n'a pas vu que vous étiez en train de trembler. Est-ce que tu as des petits frères, des grands frères, des petites sœurs et tout ça? Oui, j'ai 2 petites sœurs et un grand frère et un petit frère. D'accord. Ils sont très fiers de toi après le concours? Je sais pas. Ils minimisent ça, ils disent « Ah, ça fait rien ». Oui. C'est souvent comme ça avec les frères et sœurs. Et toi?
Moi, j'ai un petit frère qui s'appelle Jaden. Oui. Lui aussi, avant de participer, il a dit tu vas le faire. Il m'a encouragé et il est content du travail que j'ai fait. Et il est très content du travail que tu as fait. Oui. Ah, ça c'est très très bien. Merci beaucoup les filles. J'aimerais qu'on applaudisse pour nos amis Inès et Nora. Oui. Rien. Alors, qui suis? Venez, venez, Davis et Keza. Nous continuons bien sûr à découvrir nos amis qui ont participé au concours de lecture. Ah, vous avez le même uniforme et donc vous êtes à Agasaro International Academy. International Academy. Comment ça va, Keza? Ça va bien? Oui, tu t'appelles Akageni Keza. Oui. Oui, ça veut dire un petit joli génie. Je ne sais pas. Oui, alors pour ceux qui savent ce que ça veut dire Akageni ou Akageni, dites-nous ce que ça veut dire, parce que c'est un joli nom Kinyarwanda, mais souvent je me demande toujours qu'est-ce que ça veut dire, parce que j'ai eu aussi une invitée qui s'appelait Urugeni, je pense, et donc j'aimerais savoir la signification. Comment ça va? Je vais bien. Oui, tu as quel âge, dis-moi? J'ai 9 ans. Oui, Davis, Oui. tu te sens bien? Oui. Oui, est-ce que tu es un peu timide parfois? Des fois. Des fois. Est-ce que là, tu te sens un peu timide ou pas du tout? Très timide. C'est vrai? Mais on est juste entre nous. Tu connaissais bien ton amie Keza, n'est-ce pas? Oui, mais elle est venue quand j'étais en 4e. Je ne sais pas l'année qu'elle est venue. J'ai oublié. Ok, d'accord. Et donc, comment s'est passé le concours de lecture pour toi? J'avais peur. Quand on m'a appelé, j'ai eu le trac. Tu as eu le trac, hein? Mais tu as si bien lu, on n'aurait pas dit. Oui. Tu étais très sûre de toi. Oui. C'est quoi le secret pour ne pas montrer qu'on a un peu peur? Je me lâchais. Je disais les mots que je voyais dans le livre. D'accord. Ok, c'est très bien. Keza, et toi, c'était comment? C'était bien. C'était bien? Oui. Tu étais très posée. Tu as bien lu, tu étais très, très posée. On aurait dit tu as fait ça toute ta vie. C'est la première fois que tu faisais un concours de lecture? Oui, c'est la première fois. D'accord. Et comment tu as apprécié? Est-ce que tu voudrais continuer à faire ça? Oui, parce que c'était la première fois, j'ai cru, si je perdais, que vais-je faire? C'est vrai? Oh là là. Mais ok, heureusement, tu n'as pas perdu. Oui. Le fait déjà que tu sois parmi les finalistes, c'est beaucoup. Oui. Et alors, quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime aider mes parents à faire les travaux. Des fois, quand j'ai rien à faire, je lis ou je révise. Ou tu révises. Et tu m'as dit que quand tu fais les travaux avec... Non, ça c'est ton ami. On va en parler tout à l'heure avec ton ami. Il y a ton ami qui m'a dit qu'elle adore les travaux ménagers à la maison. Oui. Et tu révises, tu as de bonnes notes. Toi aussi, j'espère. Oui. Mike, nous sommes avec que des génies ici. Oui, merci beaucoup, chers amis. On applaudit pour nos amis Davis et Keza. Oui. Vous pouvez retrouver vos places. Et bien sûr, on continue avec Ava et Hector. Et justement, Ava nous a dit qu'elle aime beaucoup faire les travaux ménagers à la maison. Et ça, c'est très nouveau. Ça va, Ava? Ça va bien. C'est vrai que tu aimes beaucoup faire les travaux ménagers? Oui. C'est ton activité favorite? Oui. Waouh! Donc, si on te dit, va jouer ou, je ne sais pas, nettoie un peu les verres et tout ça, tu préfères nettoyer? Bon, il y a des fois là où je préfère nettoyer ou bien je vais réviser pour mes examens. D'accord. OK, je comprends. Donc, si ce n'est pas les examens, il n'y a rien d'autre qui peut te faire sortir de là. C'est très bien. C'est une très, très bonne passion, disons. Merci. Oui. Et comment ça va, Hector? Je vais très bien. Tu es tout calme. Tu es toujours très calme? Des fois. Des fois. Tu le connais à l'école? Oui. Entre nous et à voix basse, il est toujours calme? Parfois. Parfois. Je vois. Tu as décidé d'être un peu calme à la télévision. Mais à l'école, c'est toi qui animes les autres. Non. En fait, des fois, c'est Davis. Mais aussi, des fois, je peux parler. C'est Davis Je ne qui suis pas anime le calme. plus. Des fois, je ne suis pas calme. Ah, d'accord. OK. Mais c'est très bien. En tout cas, ça fait plaisir d'être avec vous. J'ai beaucoup aimé comment vous avez lu. À la maison, tu as des frères, des sœurs? En fait, j'ai un grand frère
Peut-être qu'il est toujours à l'école. Hmm. Et 2 jumeaux. Oui. C'est un petit frère et une petite sœur. Oh, donc juste après toi, il y a des jumeaux. Oh, d'accord, ça c'est très bien. Et tu es donc l'enfant du milieu. Oui. On dit souvent que les enfants du milieu, on nous oublie souvent. Moi aussi, j'étais 2e dans ma famille et juste derrière moi, il y a des jumelles. On dit souvent qu'on nous oublie, que les parents parfois nous oublient. Est-ce que toi aussi, parfois, ils t'oublient? Oui, des fois, comme quand ils vont m'appeler, ils appellent comme mon grand frère et après il dit non, non. Et après il dit encore ma petite sœur, puis encore mon petit frère, puis il m'appelle. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est toujours comme ça. Les enfants du milieu, on est souvent oubliés. Moi aussi, c'était la même chose. Oui, mais bon. Après, on devient des présentateurs de télé. Donc, ça va, non? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Plus tard, Oui, quand tu seras grand, que tu auras fini les études? je voudrais être un docteur. Un docteur. D'accord. Et toi? J'hésite entre être un docteur et artiste. Et une artiste? Oui. Peut-être que tu seras un docteur artiste. Il y en a qui font ça. Peut-être. Oui, en tout cas, on vous le souhaite, tous les deux, de devenir de grands médecins. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on applaudisse pour nos amis. Oui, vous pouvez rejoindre vos places. Oui, ça, c'était Hector et Ava, nos 2 amis qui étaient avec nous. Et on continue avec Krista et Ryan. Krista et Ryan qui viennent aussi nous parler un peu d'eux. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Ryan, tu es à quelle école? À l'école internationale Le Colibri. Le Colibri. Oui. Et Krista? À Wellspring Academy. Oui. Tu as quel âge? J'ai 8 ans. Tu as 8 ans. Et toi? 9 ans. 9 ans. Est-ce que vous vous connaissiez avant le concours de lecture? Non. En plus, c'était même pas à la même école. Ouais. Oui. Maintenant, si vous vous rencontrez, vous savez que, ah, lui, je le connais, c'est un ami, salut. Ouais. Oui? Vous êtes déjà rencontrés avant ou c'est la première fois depuis le concours? C'est la Première fois depuis le concours. D'accord. OK. Je comprends, je comprends. Comment était le concours pour toi? Ah, il était bien. Avant que je ne commence, j'avais un peu le trac. C'est vrai. Ce qui m'a remonté, je suis allée à la toilette, je me suis mis de l'eau dans le visage. Quand j'ai peur, c'est comme ça que je fais. Oh, d'accord. Ah, ça, c'est très bien. J'ai souvent le trac avant de faire cette émission, malgré. Et donc, je vais commencer à aller me mettre de l'eau sur le visage. Et peut-être que ça va aider. Ouais, ça m'aide toujours. OK. Krista, est-ce que toi, tu as un secret pour dépasser le trac? En fait, j'ai pas de secret. Des fois, j'ai un peu peur, mais je fais semblant que eux tous, c'est ma famille et je les vois pas. Ah, c'est vrai que tous les gens qui sont devant toi, c'est les gens de ta famille. Oui. Ah oui, ça c'est aussi un bon truc. Oui. Oh, d'accord. Donc, je suis devant 10 000 personnes et je me dis, oh, ça c'est papa, ça c'est maman, ça c'est la tante, ça c'est la... Voilà. Et on oublie d'avoir peur. Ouais. Oui. Et à part la lecture, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime jouer au foot. Un footballeur préféré? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo aussi. Oui. Et toi? Et moi, c'est pareil pour Kessia. J'aime faire de la gymnastique. De la gymnastique aussi. Oui. Est-ce que vous avez un cours préféré en classe? Oui, moi j'en ai. C'est? Le français Le français. et l'anglais. Et l'anglais, les langues, d'accord? Et? Moi, j'ai 4 cours préférés. Waouh! Les maths, le sport, la science et le français. Et le français. D'accord. J'aimerais qu'on applaudisse pour nos amis Krista et Ryan. Oui, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver vos places. Oui, et juste après, on accueille ici devant, Deandra et Eliora. Oui. Je croyais que vous étiez partis sans passer ici devant. Comment allez-vous? On va Eliora, toi, c'est pas la première fois. Oui. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, Eliora, elle était avec nous
le jour de Noël, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Oui, le jour de Noël, tu étais avec nous, avec ton frère, et je vous racontais comment, depuis que tu es toute petite, depuis qu'on a commencé l'émission, tu nous suis et nous envoyais des messages, et finalement, tu es venu sur notre plateau, et après, tu es allé dans le concours de lecture, et tu es parmi les finalistes. Oui, c'est vrai. Waouh, bravo, ça va très vite. Oui. Comment tu as aimé l'expérience de lecture? Bon, sans vouloir vexer, j'avais beaucoup de trac. Oui. Mais ce qui m'a remonté, c'est que ma famille me supportait et mes professeurs et tout le monde. Et tout le monde. Oui. Alors, comment ça va? Ça va bien. Tu es toujours avec nous? Oui. Oui. C'est juste que, voilà, on rattrapait le temps. On est devenus des amis avec Eliora depuis le temps, donc depuis Noël. Oui, Déandra, toi aussi, tu es toujours souriante. Tu le savais? Oui. Oui, tu es toujours de bonne humeur. Oui. Et tu as quel âge, dis-moi? J'ai 8 ans et demi. Et tu es à quelle école? Je suis à l'école française. À l'école française. Et tout se passe bien? Oui. Tu aimes bien cette école ou tu aimerais changer? Je voudrais rester. Tu voudrais rester. Parce qu'il y a mes amis et je ne veux pas les quitter. Super, ça se comprend très très bien. Et toi aussi, tu m'as dit que tu aimes chanter et aussi la gymnastique. Oui. D'accord. Et plus tard, tu voudrais faire quoi quand tu seras grande? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore. Tu as le choix. Oui. La dernière fois, tu nous as dit le cours que tu aimes en classe, Eliora, non? Non. Quels sont tes cours préférés? En fait, j'ai beaucoup de cours que j'aime, comme l'art, le français, la science et aussi les maths. Et les maths. Super. Les filles, merci beaucoup d'être passées ici devant. Oui. Oui. J'aimerais qu'on applaudisse pour Eliora et Déandra. Oui. Alors, on finit avec nos amis Axela et Pema qui viennent nous rejoindre. Oui. Le temps passe si vite, mon Dieu. Ouh. Comment ça va, Axela? Ça va bien. Oui. Comment ça va, Pema? Ça va bien. Oui. Axela, je te disais tout à l'heure que tu devrais faire de la radio. Tu as une voix très particulière. C'est la première fois qu'on te le dit? Non. C'est pas la première fois. Oui. Et regarde comment tu es toute sérieuse. C'est très bien. Comment ça va, Pema? Ça va bien. Oui. Pema, toi, tu adores faire du cheval. Depuis quand? Depuis que je suis toute petite. C'est vrai. Maintenant, tu n'es plus toute petite. Parce que même maintenant, tu es toute petite. Non, tu es juste petite. Pas toute petite. Quand tu dis toute petite, c'est-à-dire depuis que tu avais 6 mois? Non. 2 jours? Non, comme 5 mois ou quelque chose comme ça. D'accord. Et je sais pas, tu n'as pas peur des chevaux? Tu leur parles? Moi, j'ai peur de... Je suis montée une fois sur un cheval, mais je pense que j'avais trop peur, même de m'approcher. Non, moi, j'ai pas peur. Oui. Ils sont gentils, tu nous rassures? Ils sont pas forcément gentils, mais je m'habitue facilement à leur comportement. D'accord. Donc, tu peux voir comment ils se comportent et tu t'adaptes. D'accord. Voilà, la prochaine fois que j'irai faire du cheval, j'observerai d'abord le cheval. Oui, c'est ça qu'il faut faire? Non, il faut plutôt deviner comment il est. Comment il se... Je sais pas... D'accord. Axela, le cheval, ça t'intéresse? Non. Non. Tu as peur, toi aussi? Oui. On devrait y aller pour dépasser nos peurs ensemble. Oui? Oui. Parce que c'est plus facile quand on le fait en groupe. Qui d'autre a peur de faire du cheval? Voilà, il y en a plusieurs. Oui. Axela, comment s'est passée ton expérience au concours de lecture? C'était bien, mais j'avais un peu le trac. Tu avais le trac. Et comment est-ce que tu as dépassé le trac? Parce qu'on ne pouvait pas voir. Tu étais toute calme comme ça. J'ai repris confiance en moi. D'accord. Tu as un air comme ça, comme une princesse, tu vois. Donc, ça te va très bien. Tu sais bien le faire. Toi, tu avais le trac, Pema? Oui. C'est vrai? Oui. Et tu as fait comment pour dépasser? Tu t'es mis de l'eau sur le visage aussi? Non. Oui. Moi, quand j'ai entendu la récompense, je me suis forcée de le faire. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est très bien. Être motivé par quelque chose de plus. Merci beaucoup à nos amis Pema et Axela. J'aimerais qu'on applaudisse pour elles.
Oui. Et c'est l'émission Le Miroir. Et là, je vais juste me diriger de l'autre côté pour qu'on puisse bien finir. J'aimerais qu'on applaudisse pour tous nos amis qui étaient avec nous. Applaudissez pour vous, chers amis. Oui. En tout cas, c'était très bien. Levez-vous. On va finir sur une grande note, n'est-ce pas? Oh oui. Alors, que des champions avec nous. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir pu faire cet épisode avec nos amis donc les champions de lecture qui étaient finalistes au concours de lecture Planète J'aime lire pour l'édition 2024. Ça s'est passé au Centre culturel francophone du Rwanda dans le cadre des rencontres, dans la semaine des rencontres internationales du livre francophone. Alors, ils vont aussi participer au niveau africain. On va voir qui seront retenus au niveau africain. En tout cas, bonne chance à tous les amis. On n'aurait pas pu faire ce concours et aussi surtout cette émission sans Estella. Estella, la dernière fois, on l'avait surnommée Maman Noël. Ça va bien? Ça va bien. Oui, Estella qui nous aide toujours à organiser. Alors, nous étions aussi avec nos amis qui étaient dans le jury, qui ont aidé à choisir les finalistes et tout ça. Et Eric, bienvenue. Eric, qui est enseignant aussi, qui est dans l'éducation. Ah oui. C'est le métier par honneur. Ah. Il y avait aussi Hélène. Hélène, ça va bien? Merci beaucoup, Hélène, d'avoir pris part. Oui, elle aussi dans le domaine de l'éducation. Tout à fait. Absolument. Oui, et bien sûr, Shannon, on la connaît très bien. Elle était déjà venue dans l'émission Le Miroir. Alors, merci beaucoup. Et les enfants ont prévu une jolie chanson pour cette occasion. Mais attendez, on n'a pas fini de remercier tout le monde. Parce que lorsqu'on parle de lecture, on parle d'éducation. Il y a des professeurs derrière, des profs de français, des profs dans les écoles qui suivent ces enfants. On a envie de les remercier tous. On ne peut pas appeler tous les professeurs et enseignants du Rwanda et de leurs écoles, mais quand même, on en a certains qui ont accompagné nos amis aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. En plus de cela, il y a les parents, parce que c'est les parents qui envoient les enfants, qui les encouragent à la maison, mais également qui les ont accompagnés aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'ils vont accepter de venir, mais est-ce que vous pouvez nous rejoindre? On leur chante une chanson pour qu'ils puissent venir. Oui. OK. C'est qui le maître de chant? Vas-y. Quelle est la chanson pour l'occasion? On écrit sur les murs. OK, on y va. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos rêves, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Dans Bravo les enfants, applaudissez pour vous. Ouais. Les champions de lecture, bravo à vous tous. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. À bientôt pour un autre épisode de l'émission Le Miroir. On applaudit là-bas.